Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Thomas Laberge de Lab Auto Detail que j'ai pas besoin de présenter parce qu'on voit tellement tous les jours sur TikTok avec ses voitures de luxe. A lancé un service à seulement 18 ans de lavage d'auto. Ça peut sembler si simple, mais il s'est spécialisé rapidement dans les voitures de luxe à charger des services jusqu'à 5, 6, même 11 000 $. C'est spécialisé vraiment dans son domaine. Un gars de cœur, un gars passionné, un gars vraiment qui a du talent et seulement 22 ans. C'est capoté bien réel. Vous allez adorer l'épisode d'aujourd'hui. Bon épisode tout le monde. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des partenaires du podcast Ordinaire qui se trouve à être Martin Dutout et son équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2024, j'ai vendu mon entreprise Projet Physique, entreprise à laquelle j'ai travaillé durant des années, et ça n'a pas super bien été la vente. Je n'étais pas préparé, je n'avais pas nécessairement d'indices sur comment vendre une entreprise, et au final, malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est là que Martin Dutout et son équipe auraient peut-être pu m'aider parce que si vous êtes un entrepreneur qui recherchez à vendre votre entreprise, à en acheter une ou à comprendre le processus de vente d'une entreprise, Martin et son équipe vont vous aider de A à Z. Avec plus de 20 ans d'expérience et près de 200 transactions à leur actif, ils maîtrisent vraiment tous les aspects du processus, de l'évaluation à la négociation jusqu'à la vente finale de votre entreprise ou l'achat. Ils vont vraiment vous aider à 100 %. Ce que j'apprécie particulièrement de leur équipe, c'est vraiment leur outil d'évaluation exclusif. Ça vous permet vraiment de rapidement faire une soumission pour comprendre l'évaluation de votre entreprise, mais aussi pour identifier les opportunités et les risques pour être certain de faire des décisions éclairées. Vous avez même la chance de travailler avec un expert de leur équipe pour vraiment bien comprendre l'ensemble et être certain que vous prenez une bonne décision. Si vous avez une entreprise à vendre ou si vous avez dans l'idée d'en acquérir une peut-être prochainement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la bio pour prendre rendez-vous avec Martin et son équipe. Et si vous mentionnez le podcast Ordinaire, vous aurez un 250 $ de rabais sur leur service. Merci énormément pour ce beau partenariat et maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Thomas Laberge au podcast Ordinaire de Lab Auto Detail. Comment ça va? Ça va bien, toi? On dirait qu'on est habitué d'entendre ton... Thomas Laberge de Lab Auto Detail. On dirait que je suis habitué de l'entendre à tous les jours. Probablement un de mes seuls invités qui est encore plus sur TikTok que moi, je pense. Ah ouais? Hein? Je pense que oui, Sac. Félicitations pour ton succès. C'est vraiment Merci cool beaucoup. qu'est-ce que tu fais, honnêtement. Puis j'avais hâte qu'on se parle parce que tu as un métier quand même qui peut paraître en apparence simple, mais qui, d'un autre côté, tu l'as transformé en espèce de machine de contenu puis de luxe aussi. Et j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui un petit peu. Thomas Laberge, où ça a commencé peut-être cette envie-là, premièrement, de... On va y aller simplement laver des voitures, Ouais, okay, mais je sais qu'il y a beaucoup plus derrière ça. Ça part d'où la passion pour les voitures? La passion, écoute, ça part de quand j'étais tout jeune. J'ai toujours trippé sur les autos. Ça m'a toujours fait capoter. T'sais, je me levais le matin puis je pense aux autos. C'est à ce point-là. Puis je suis quelqu'un de très intense là, dans la vie. Fait que quand je me pars dans quelque chose, j'y vais à fond. Fait que depuis tout jeune, j'adore les autos. Fait que j'allais au salon d'auto avec mon père quand on allait en voyage, exemple en Floride, on faisait le tour des concessionnaires. Fait que j'allais chez Ferrari, Lamborghini, puis j'allais à l'intérieur, puis je parlais aux vendeurs, puis je parlais au monde, puis des fois ils m'amenaient en arrière voir des voitures exclusives. Fait que j'ai toujours eu de l'entre-gens, j'ai toujours aimé les voitures comme j'ai dit. Puis c'est parti de vouloir laver les autos quand j'ai eu ma première auto. Une Mazda 3 2016 que j'ai adoré. C'est pas une Lambo, mais quand même, j'ai adoré ce char-là. Puis à un moment donné, j'ouvre le compartiment moteur, puis c'est hyper sale, c'est un char usagé. Puis je me demandais comment je nettoie ça un moteur. J'en avais aucune idée. Je vais-tu scraper ça? Non. Fait que je m'en vais sur des blogs, puis je m'en vais regarder comment nettoyer un moteur. Puis là, je procure cette petite brosse-là, ce petit produit-là, j'essaye ça. Hey, crème, méchant beau résultat. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à aimer laver les voitures. Puis en plus, comme j'ai dit, grosse passion pour les autos. J'aime ça nettoyer des choses. Mon moteur, il est propre. Là, on essaie à l'intérieur, puis ainsi de suite. Puis là, à ça a déboulé pour... faire ma business. J'adore ça. Est-ce que ton père était un passionné de voiture ou il veut juste te suivre dans ta passion qui était? Est-ce qu'il t'a un peu transmis la passion ou c'était juste... C'est pas un gros fan de voiture, mais il aime ça. C'est drôle parce qu'on croise une auto sur la route. Ah, ça, c'est mon char de rêve. Mustang. Après, on en croise un autre. Ah, ça, c'est mon char de rêve. Il change tout le temps de char de rêve. Mais il aime ça, mais c'est pas un gros passionné comme moi, je le suis. Mais comme tu as dit, il me suivait beaucoup, là, dans exemple, au salon de l'auto ou sinon aller dans des concessionnaires. Écoute, on faisait des grosses journées. Là, on partait, là, ceux qui connaissent un petit peu la Floride, West Palm Beach, puis on se rendait jusqu'à Miami au bout. Là. C'est 1h30 de char à peu près, là, puis on faisait 6 concerts dans une journée. Moi, jamais ma petite caméra à 12 ans, genre. Ah, c'était malade de pour vrai. C'est cool de voir ça. Des fois, tu vois, tu sais, des gens qui trippent sur quelque chose, c'est des sports ou whatever. Toi, tu tripais autant sur les chars, puis que ton père, j'ai 2 jeunes enfants, et je me demande à un moment donné où est-ce qu'ils vont s'enligner vers leur passion ou leur truc. J'ai toujours dit, j'espère être capable de les suivre dans ce qu'ils veulent autant. Tu
sais, mon frère a joué jusqu'au 3A dans le hockey. Puis à un moment donné, c'était trop demandant. Fait que mes parents ont dû arrêter. On a dû arrêter le hockey. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait dans la Ligue nationale ou whatever. Toi, ton père a jamais lâché de te suivre dans ça. Puis aujourd'hui, ça fait ton succès que tu as ça. C'est quand même une belle histoire. Je trouve ça cool. Ouais, c'est sharp. Comment ça a commencé la Boto Detail? Comme tu l'as dit, tu as commencé à laver des voitures comme ça par le fait de t'équiper pour ta voiture. Est-ce que c'était un petit side project pendant que tu étais aux études? Est-ce que tu travaillais dans de quoi de pas rapport? Puis ça a commencé à laver une couple d'autres Mazda dans le même genre. Puis un moment donné, ça a explosé. Comment ça a commencé vraiment la compagnie? Ouais. En gros, en secondaire 4, je m'en souviens, j'avais comme but de rentrer en technique policière. Donc, je voulais aucunement aller en business, puis c'était aucunement dans mes plans de vouloir avoir une entreprise un jour. Fait que j'ai mis les yeux forts, j'ai pris un tuteur là, pour mes cours de maths, parce que moi, l'école, j'étais comme... J'étais bon, mais fallait que je me force, mettons, là, pour avoir des bonnes notes. Puis bref, fait que là, j'ai les notes pour rentrer en technique policière, je suis super content. Puis, hors de l'école, je travaillais comme sauveteur à la piscine de Blainville, où est-ce que je suis. Donc, j'étais sauveteur moniteur, j'en ai des cours de piscine, tout ça. J'aimais ça, j'avais un bon salaire pour l'époque, puis pour mon âge. Mais c'est pas ce qui me faisait triper. Puis l'été, après ça, je travaillais au Super Aqua Club, puis tout ça. Puis entre-temps, juste pour le plaisir, j'avais mon auto, je la lavais. Puis après ça, je lave l'auto de mes parents, je lave l'auto de ses collègues, tout ça. Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé, je te dirais. Puis quand j'ai fait ma première année en technique policière, c'était pendant la COVID. Fait que c'était en ligne, on n'était pas directement à l'école. Fait que oui, tu vois un petit peu ce qu'est l'environnement de la police, mais pas vraiment, parce que t'es pas là, t'as pas les deux pieds dedans. Puis après ça, l'été d'après, donc en 2020, si je me trompe pas, ou en 2021, bref, c'est un peu loin, là, mais... COVID time. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est comme flou, t'as comme 4 ans, c'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Fait que bref, je fais un premier été comme cadet policier à Blainville. C'est en ayant les deux pieds dans le vrai monde policier, en jasant avec des policiers qui ont fait 25 ans de carrière, que j'ai fait ouf, c'est zéro ça que je veux faire finalement, mais vraiment, vraiment pas. C'est zéro dans mes valeurs, je trouve. On pourrait s'embarquer là-dedans, mais bref. Fait que j'ai dit, OK, non, je veux vraiment pas faire ça. Puis là, je venais de dédier 2 ans et demi de ma vie là, à étudier, à focus là-dessus, police. Puis finalement, du jour au lendemain, je veux plus faire ça. Puis là, j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que je fais? Là, je continue à laver des autos pour le fun, j'aime ça. Puis là, je me suis dit, bon, OK, le sauveteur, j'aime ça, mais tu sais, me faire donner des ordres que ça me tente pas de suivre, puis je comprends pas. Je veux même pas donner des cours à des parents, enfants. Tu sais, c'était rushant le matin, là, dans la piscine à geler, là. Bref. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Je dis, garde, je veux prendre mes propres décisions, faire mon propre horaire. J'aime ça travailler, mais pas pour quelqu'un. Mais je peux peut-être aller en business, puis j'aime ça laver des autos. Fait qu'on va juste faire les deux ensemble. Au début, ça partait juste pour le fun. Tu sais, j'étais pas genre, OK, là, on va aller cogner à des portes tout de suite, tout ça. Puis là, c'est comme juste pour le fun. Puis la manée, je me suis dit, hey, crème, je commence à être popé. J'ai des bons résultats, des beaux avant-après. Je pourrais faire ça plus sérieusement. Puis après ça, dans le fond, quand j'ai quitté technique policière, j'ai rentré au cégep en tremplin deck. Tremplin deck, c'est juste un programme que tu fais absolument rien. C'est des cours de base. Fait que français, genre maths, juste pour aimer l'école. Essayer, Puis après ça, je me suis dit, bon, mais là, je veux que je veux me passer en business, je vais aller en gestion de commerce. Fait que la gestion de commerce, c'est là que tu apprends comment discuter avec la clientèle, organiser ton commerce, blablabla. J'ai fait 1 an et demi là-dedans, puis ça, j'ai lâché la gestion de commerce. Puis entre-temps, je partais à la Boto Detail. Puis là, à un moment donné, la Boto Detail a pris le dessus sur l'école. Puis j'ai dit, ouais, non, l'école, ça marchera pas. Fait que j'ai quitté ça, puis ça a commencé comme voilà. Ça. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast Ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Y a-tu certaines choses quand même que tu as appris de l'école qui t'ont peut-être été utiles? Puis je te pose la question comme ça se peut que zéro. Moi, des fois, je regrette d'avoir quitté l'école très, très jeune parce que ça fait des années que je suis en business. Je me dis, il y a peut-être une couple d'affaires que j'aurais pu apprendre à, je sais pas, mieux gérer mes finances, comprendre un petit peu plus ma comptabilité, faire des choses. Y a-tu quand même des trucs de gestion de commerce qu'aujourd'hui tu sens que tu appliques dans ta business aujourd'hui? Non. OK. Sincèrement, là, sans faire, non. Il y a
peut-être une chose, tu sais, avoir su, j'aurais peut-être pris plus de cours de comptabilité. C'est peut-être la seule affaire que j'aurais dû plus prendre, mais... C'est la partie plate. Ouais, c'est ça. Mais c'est la partie qu'il important. faut comprendre, c'est important. Mais à part de ça, là, sincèrement, comment parler aux clients, comment organiser... J'ai même pas un commerce. Pourquoi tu me montrerais à organiser un commerce alors que j'en ai pas? Make sense. Fait que bref, tu sais, il y avait plusieurs choses. Puis tu sais, c'était rendu que je m'obstinais avec, mettons, le prof en avant. Puis pour une technique de vente, exemple. Puis là, elle me disait, ah non, tu peux pas faire ça. Mais je dis, madame, j'ai exactement fait ça. Puis regardez, j'ai nettoyé son auto. Puis non, tu peux pas. Mais je dis, t'es-tu sur le terrain ou. Non. Fait que là, j'ai dit, ah non, c'est n'importe quoi. Puis là, c'est mon opinion. Il y en a que l'école, c'est super important. Puis go for it. Là. Mais moi, selon mon parcours, mon expérience, ça fitait pas avec moi. Fait que j'ai décidé de quitter ça. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui apprennent de différentes façons. Il y en a qui sont plus théoriques. Je pense que tu as un gars plus de terrain. Tu as besoin d'expérimenter. Puis peut-être te planter, faire une coupe d'erreurs. Puis apprendre de ça. Puis fait, tant mieux. Est-ce que tu dirais que tu as commencé à connaître du succès avec la Moto Detail grâce à TikTok ou est-ce que ça a commencé même avant ça? Puis je te dis ça de comment que moi je te connais de par les réseaux et autres. Toi, c'est peut-être quoi ton vécu par rapport à ça? C'est sûr que TikTok, ça a énormément aidé. Ça a propulsé mes ventes puis mon reach fois 1000, comme j'aurais jamais pensé. Par contre, au début, quand j'ai commencé pour avoir ma première clientèle, mes premières vidéos qu'on voit sur TikTok, c'est quand même déjà des supercars ou des belles voitures. Mais pour atteindre ça, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Okay. Fait que au début, quand je me suis dit, OK, là, je pars, je veux laver des autos de luxe, mais j'en ai aucune idée comment faire. Ben là, je me suis dit, j'ai pas le choix d'aller vers la clientèle. Parce qu'au début, je pense que c'est en 2021, quand j'ai parti la Moto Detail, je voulais nettoyer des véhicules de luxe, mais comme j'ai dit, j'en avais aucune idée. Là, je me suis dit, bon, on va essayer avec Instagram, Facebook. Puis ce que je faisais sur Facebook, c'est que je prenais exemple une couple d'avant-après, je faisais un post, puis je le boostais. Fait que je payais 50$, 100$, puis j'étais comme, hey, c'est cher, là, pour atteindre un petit peu plus de reach. Mais ça fonctionnait vraiment pas. J'atteignais pas la clientèle que je voulais. Fait que là, je me suis vite dit, non, c'est moi qu'il faut qu'ils aillent vers la clientèle. Faut pas que j'attende qu'eux viennent vers moi. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu de porte-à-porte. Je croisais une auto dans la rue, j'allais voir le propriétaire à la station d'essence. Des fois, j'ai fait des affaires un peu weird. Là, genre, je suivais le char de loin, je prenais son adresse, puis genre 2 jours plus tard, j'y retournais. Excellent. Oh, je t'ai vu dernièrement. Fait que non, c'est un peu weird, mais regarde, it is what it is. Là, c'est ça que ça prend. Là. C'est out of the box, puis au final, tu as trouvé des techniques qui fonctionnaient pour toi. T'as pas fait de l'invasion de missiles non plus. T'as juste regardé, puis t'as été. Exact. Au final, ça t'a rendu service pour ton succès au final. C'est quoi la première voiture de luxe que tu as faite, tu te souviens-tu? La première voiture de luxe que je considère vraiment incroyable, c'est Lamborghini Urus. Puis ça, j'ai compté une couple de fois cette histoire-là, mais ça revient à ce que je viens de dire. Là, j'étais sur la route, puis j'étais en train de me dire, justement, là, je m'en souviens, j'étais quand même, faut que j'aille vers le monde. Puis là, je tourne la tête, puis là, boum, je vois un Urus. C'est un char de 350 000, un VUS. On est au mois de mars, en plein hiver, il fait frette. Puis il est en train de mettre du gaz. Puis je suis comme, hey, dans le fond, je peux juste aller le voir. J'ai rien à perdre. Au pire, il me dit non, puis je m'en vais faire d'autres choses là-dessus. Je m'en vais le voir. Je dis, hey, écoute, je me spécialise dans les voitures de luxe, alors que j'en ai fait genre 0. Puis il me dit, ok, moi, je suis intéressé. Puis il me donne son numéro. Je le texte, je donne une soumission vite. Puis dans ce temps-là, je pense que j'avais chargé 550$. Puis dans ma tête, c'est comme si j'ai chargé 1 million. J'étais comme, oublie ça, je viens de faire être riche. Il me dit oui, je capotais. J'étais comme, oh! Une semaine plus tard, je suis dans son garage en train de nettoyer son char. Puis là, boum, je fais une vidéo avec ça. Je commence à publier sur TikTok. Là, ça a pris, je pense, 25 vidéos avant que ça parte en flèche. Là. Fait que, premier char, là, c'est Lamborghini Urus que je considère. À quel point est-ce que tu as dû gagner de l'expérience de même juste sur le terrain en faisant. Encore là, tu sais, essais-erreurs dans la vie, ça peut être super positif. Là, on fait des essais-erreurs, peut-être avec des véhicules qui valent excessivement cher, avec des gens qui ont de l'argent. Toi, ça a été quoi peut-être justement, encore une fois, ton véhicule là-dedans? Est-ce que ça a été beaucoup de vidéos, beaucoup d'affaires, beaucoup... Tu sais, tu fais pas juste laver la voiture, tu fais des services qui sont quand même assez premium. J'imagine que c'était peut-être pas ça dès le départ, right? Non, c'était ça. Ce Urus-là, c'était-tu déjà le genre de service que tu fais aujourd'hui? Ouais, 100%. Quand je me suis dit, OK, là, je veux me partir, puis je vais aller faire du porte-à-porte, je savais déjà que je ferais un assez bon service. C'est sûr qu'en 3 ans, je me suis beaucoup amélioré. Tu sais, je fais des choses, exemple, nettoyer la suspension, pot d'échappement. Back then, je faisais peut-être pas ça, mais quand même, je faisais les belles lignes sur les tapis, je m'appliquais, je passais 12 heures sur le char s'il fallait. Mais 2 ans au préalable, je commençais à nettoyer mon auto, puis en nettoyant l'auto de mes parents, je virais fou de plus en plus de temps, plus en plus d'outils, de produits, blabla. Fait que je savais déjà que je ferais un très bon service, puis toutes les erreurs que j'aurais dû faire, je les ai faites sur mon char, sur genre mon frère, mes parents. Puis là, j'étais comme, OK, non, je peux pas faire ça. Puis à chaque soir, je me souvenais, je regardais dans mon lit des vidéos sur YouTube comment nettoyer telle partie, puis j'en regardais là, pendant des heures et des heures, t'as pas idée là, comment j'ai pris des notes, je me suis pratiqué sur mon char. J'ai fait beaucoup d'apprentissage avec moi-même, avec des vidéos, puis sincèrement, c'est le meilleur moyen d'apprendre.
En tout cas, selon moi. Ouais. Puis après ça, c'est de la pratique, évidemment. Et c'est erreur, comme on vient de le dire. Mais c'était avant de toucher des véhicules de luxe, je me suis vraiment assuré de savoir qu'est-ce que je faisais avant de faire une erreur sur un char à 400 000, mettons. Pas le choix quand Sinon, même. c'est moins le fun. Là. Mais c'est fou, pareil, t'as l'air vraiment d'un gars, tu l'as dit tantôt, quelqu'un d'intense, qui fait les choses pas à moitié. Mais t'as l'air en plus quelqu'un de vraiment passionné. Comme tu l'as dit, en plus de travailler puis de pas nécessairement regarder le cadran, de juste dire parfait, j'ai fait une job, mais ça prend 12 heures, ça prend 12 heures. Puis le soir, tu continues à apprendre. Fait que comme t'étais pas non plus la personne qui faisait les choses à moitié. Non. Je vais laver des chars, je vais le plus vite que je peux, je fais mon cash, puis après ça, je fais mes affaires. Puis... Moi, depuis le début, mon mindset, c'est beau l'argent, c'est le fun, mais j'aime mieux offrir un service de qualité que de faire 3 chars dans une journée, puis que finalement, c'est 3 chars, que c'est une job correcte. Ouais. Il y a une shot, je m'en souviens, j'avais passé 24 heures de suite sur un char. Pas de pause. J'ai mangé 5 minutes, puis that's it. 24 heures, ça, faut le faire en tabarouette. Ouais. Puis, je me rappelle, je suis arrivé à 5 heures du matin chez le gars. Puis, pourquoi j'ai passé 24 heures? J'aurais jamais fait ça, mais c'est parce que le lendemain, il annonçait du verglas. Fait que je me suis dit, les routes, ça va être dégueulasse, ça va manquer d'électricité, puis comme de fait, c'est ça qui est arrivé. Fait que je me suis dit, bon, c'est fuck that, je fais ça d'une shot. Fait que 24 heures de suite sur le char. C'est à ne plus jamais faire. C'est l'enfer. Lui réagit. Lui, il était content. Il était comme, wow, mon char, il est propre. Mais moi, j'étais dans le char après. Là, j'étais comme si j'étais buzzé. J'ai jamais pris de drogue dans ma vie, là, mais c'était le feeling là, que j'étais dans les vapes. Là, mais en tout cas, bref. Mais ouais, je fais jamais les choses à moitié. Ça m'arrive de faire des journées de 15, 16, 17, 18 heures. Puis je fais ça 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois semaine s'il faut. Là. Fait que c'est le résultat qui compte. Parlons d'argent, justement, du fait de travailler autant intensément. On a commencé avec des factures comme ça à 500, à 600. Là, de ce que je comprends, c'est que maintenant, tu peux charger des prix premium de 5 000 $, 6 000 $. Comment est-ce que tu en viens à un tel chiffre? Puis, c'est quoi peut-être ton expérience par rapport à comprendre ta valeur à un moment donné aussi? Tu sais, d'offrir quelque chose, puis c'est beaucoup de quoi que les gens en affaires, on a peur de penser qu'on pète plus haut que le trou. Ouais. Parce que mais moi, je vaux 250 $, c'est correct. Là, toi, on parle de des chiffres quand même assez intenses pour une voiture. Peut-être qu'est-ce que tu en as dit de ce côté-là? Ben, au début, quand je me suis parti en affaires, je regardais toujours, exemple, les marques comme Louis Vuitton, des choses comme ça. Puis eux autres, là, leur sacoche à main, c'est 5 000 $. C'est même plus que ça. Puis ils n'ont pas peur de charger ça. Puis il y a des monsieur, madame, tout le monde qui vont acheter ça juste parce qu'ils veulent acheter la marque, ils veulent avoir l'expérience d'acheter une sacoche Louis Vuitton ou peu importe. Fait que je me suis dit, moi, je veux être ce genre de gars-là dans l'esthétique automobile. Okay. Fait que je me suis dit, je vais jamais charger à l'heure parce que je comme, tu sais, que je passe 18 heures ou 20 heures ou 3 heures sur le char, moi, je dis, ça revient au même. T'sais, si la qualité est là puis le résultat est là, peu importe ça prend combien de temps, je vais jamais charger à l'heure, je vais charger, tu veux tel service, ben c'est ce prix-là, on est d'accord, puis that's it. Okay. Fait que je me suis dit ça, puis je me suis jamais freiné à charger de plus en plus cher pour tester un petit peu le marché. Puis au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes compétiteurs autour de moi. Je me suis dit, OK, lui, il charge ça, lui, il charge ça. J'ai simplement chargé plus cher que tout le monde direct dès le début. J'ai fait des super beaux avant, après, avec des belles photos, des beaux vidéos. Puis en faisant ça, je pense que ça m'a aidé à me placer un petit peu plus haut dans cette niche-là de luxe. Puis, j'ai tout le temps chargé de plus en plus cher, comme j'ai dit, pour tester un petit peu le marché. Oh, là, il y a un petit peu moins de personnes, mais là, après ça, je charge un petit peu plus cher. Boum, là, j'atteins cette clientèle-là qui veulent le service premium. Fait que, non, puis, maintenant, avec les prix que je charge, ce qui est le fun, c'est que j'élimine déjà une grande partie de monde qui veulent essayer. Ah, c'est combien? Mais ils le savent, parce que dans mes vidéos, je dis c'est quoi le prix que je lave, que je charge. Je dis, OK, aujourd'hui, on va faire un nettoyage à 7500. Là, le monde, ça n'a pas d'allure, mais quand il y a quelqu'un qui m'appelle qui veut le service, il sait déjà c'est quoi le prix. Ouais. Fait que j'ai pas besoin de dire le prix puis qu'il soit genre, est-ce que c'est ça, ce prix-là? Il sait c'est quoi, déjà. Ouais. Fait qu'il est prêt à prendre le service si déjà il décroche le téléphone. Là. J'aime ça. Tu vas être un des épisodes, je pense, qui est le plus straight to the point de comment réussir, peu importe le type d'entreprise, de juste vraiment go get it, mais aussi de juste rapidement comprendre ta valeur, puis des petites stratégies comme ça, appeler aller cogner aux portes, suivre des gens en voiture, appeler tes compétiteurs. Je trouve que c'est juste, autant que c'est simple, autant que je le sais que ça ne l'est pas, mais ça fait tout ton succès avec ça. Puis au final, mais d'utiliser une plateforme comme TikTok, j'imagine Instagram aussi, Reel et compagnie, mais tu sais, c'est très tendance en ce moment. Tu sais, j'en vois, mettons, moins ici, mais mettons aux States, tu sais, du monde qui font des tontes de pelouse. Là. Là, ils s'en vont le faire gratuitement chez quelqu'un qui c'est l'enfer, mais la vidéo pogne 50 millions de vues. Puis après ça, comme on s'entend que tu as des contrats. Est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être principalement ça qui fait venir tes clients? TikTok, oui, c'est 98% de ma clientèle vient de cette plateforme-là. C'est incroyable. Comme j'ai dit tantôt, ça m'a propulsé à un niveau que j'aurais jamais pensé. Et au début, c'est drôle parce que je jugeais vraiment la plateforme TikTok. J'étais seulement sur Facebook, Instagram, j'étais comme TikTok, c'est juste pour le monde qui danse, des vidéos de bâtards. C'est un des amis de ma blonde qui m'a dit non, je te dis, genre, moi je suis sur TikTok, puis le gars, il y a un gars qui s'appelle No Sleep Club, il fait des enseignes lumineuses.
Puis il me dit, hey, écoute, le reach que j'ai avec ça, puis les ventes, ça n'a aucun sens. Je dois vraiment essayer. Bon, OK, gars, je vais essayer 1 vidéo, 2 vidéos. Ça marche pas. Puis là, à un moment donné, j'en poste un avec une Ferrari, je m'en souviens. Puis là, 9000 vues, je pense. Puis là, dans ma tête, là, je venais de faire le million de vues. J'étais comme, jackpot, let's go! Je continue de poster après. Oh, OK, ça marche pas. Puis tu sais, au début, je faisais juste filmer ce que je faisais. Donc, je montrais pas mon visage, je parlais pas. C'était seulement la petite musique puis le char. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai dit, bon, regarde, je vais juste essayer de me filmer puis de faire un intro parce que, comme j'ai dit, j'ai appris beaucoup avec des vidéos. Puis à chaque fois que tu regardes une vidéo sur YouTube, c'est tout le temps la même intro, le gars avec sa face. Bon, je vais essayer de faire la même chose. Fait que là, je fais la même chose, je me couche, je poste la vidéo, puis je m'attends que ça fasse 5-6 000 vues gros max. Ça fait 25 000 vues le lendemain matin. Puis là, je suis comme, oh, t'as un peu, là, je pense que j'ai de quoi, là. Ouais. Puis déjà dans les commentaires, hey, je vais prendre rendez-vous avec toi. Puis j'étais comme, OK, mais là, j'ai plus tant besoin d'aller voir le monde, c'est le monde qui vient vers moi. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, je vais juste continuer à faire ça. Puis là, à un moment donné, je fais 100 000 vues à la fin de l'été avec une Rolls Royce, je pense, une affaire de même. Puis là, à un moment donné, boum, j'arrive à nettoyer mon auto-drive, une Uzi R8, 150 000 vues. Puis là, je suis comme, OK, attends, je pense que je l'ai, là. Puis après ça, fin en aiguille, l'été d'après, 1,5 million de vues. Ça va jusqu'en France, en Suisse, des bébelles de même. C'est malade, là. Fait que... Puis, tu sais, les trucs de gazon, là, de rien charger, puis juste pour faire des vues. Mais moi, j'ai fait beaucoup avec des gros véhicules. C'est exemple, tu vas sur mon profil, puis tu vois la Bugatti que j'ai nettoyée. Ça, j'ai chargé rien au gars, là. Puis le monde me dit, ben, t'es bien câble, le gars est millionnaire, une Bugatti. Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que de faire ce char-là, ben, ça m'a apporté une notoriété incroyable. Puis quand le monde me croise en rue, hey, t'as fait une Bugatti, hein? Ouais, c'est toi qui as fait la Bugatti. Juste faire ça, c'est débile. Fait que j'ai fait une coupe de chars que j'ai sélectionné, que je dis, non, je ne chargerai pas, je vais juste la faire, mais c'est comme dans ma bucket list de chars que je voulais faire. Puis parce que j'ai fait ce modèle-là, ben, ça m'a amené une grosse notoriété que jamais j'aurais atteint aussi rapidement. Là. C'est fou, ça. Ouais. T'as quel âge en ce moment, Thomas? 22. Je savais que t'étais plus vieux que ça, mais à 22 ans, réussir comme ça, première félicitations. Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être... Je sais pas comment bien le mettre. Est-ce qu'il y a encore des gens qui manquent de confiance envers toi avec ton âge? As-tu l'impression que c'est quelque chose qui t'arrête sur certaines choses? Non, parce que avec le nombre de chars que j'ai nettoyés qui valent des millions de dollars, puis c'est impossible d'avoir pas confiance envers mes services parce que quand, exemple, la personne me dit « Ah, moi j'ai une Porsche GT3 RS, je veux la faire nettoyer, qu'est-ce que tu me conseilles ou c'est quoi les prix? » Mais je dis, écoute, on pourrait faire telle affaire, puis en passant, check tous les chars que j'ai faits, on pourrait faire tel service, puis là, j'envoie les gros chars, je fais exprès. Là, j'envoie une Carrera GT qui vaut 2,5 millions. Fait que le gars, il comprend, il a beau être jeune, mais de toute façon, il sait même pas mon âge. J'affiche pas mon âge sur le réseau. Fait que, tu sais, j'envoie ça, puis il me dit, OK, ben, regarde, je pense qu'on va le prendre. C'est ce qu'il fait, là. Fait que je fais confiance grâce à ce que tu as fait comme contenu, puis comme travail précédent. C'est ça. Plutôt que de penser à toi, t'es qui, c'est quoi ton âge, c'est quoi. Exact. Puis honnêtement, depuis le début, quand je faisais du porte-à-porte, ça n'a jamais été un enjeu, mon âge. Quand je me présentais envers les clients, je disais, je pense que c'est la manière que je me présentais, que je parlais, que je m'affichais. J'étais très professionnel dans la façon dont je parlais. Puis quand ils me demandaient mon âge, puis je le disais, mais il était comme, ah, là, c'est cool que tu cognes aux portes, que tu aies de l'entrain, c'est vraiment cool, tu sais, lâche pas, je vais t'encourager, tu es jeune. Puis au contraire, ça m'amenait plus de business qu'autre chose, que ah non, t'es trop jeune, je te fais pas confiance. C'est plus comme, ah, nice, le gars il est jeune, il se part en affaires, let's go, on va l'encourager. C'est plus ça que ça a fait, là. Okay. Ouais. À quel point est-ce que justement cette hausse de prix-là, premièrement, là, avec ta création de contenu, j'imagine, comme tu l'as dit, ça vient filtrer premièrement une certaine partie de la clientèle. Est-ce que ça a été difficile de faire ce filtre-là? Est-ce que longtemps, tu as eu des clients qui t'appelaient, qui te faisaient un peu perdre ton temps avec justement dire comme, ben non, c'est trop cher, t'es malade? Ouais. As-tu vu une séparation à un moment donné où là, en ce moment, tu es capable d'avoir juste des gens qui te communiquent, qui sont comme 100% des leads intéressants, là, qui sont déjà intéressés malgré le prix? Ben, c'est sûr que c'est pas toujours 100% des leads qui sont prêts à prendre le service. Là. Même s'ils voient le prix, mais là, ils s'attendent que parce que c'est un char moins haut de gamme, que ça va être moins cher, mais ça n'a rien à voir. Là. Ça reste une surface comme un autre. Là. Mais c'est sûr que je pense que c'est l'année passée que j'ai commencé à dire mes prix en vidéo. Puis j'ai longtemps hésité à le faire parce que ça me tentait pas de faire du clickbait, là, on peut dire, mais de flasher. Puis j'étais comme, ben, ça va juste être mieux, selon moi. Ça va justement filtrer. C'est sûr qu'avant de faire ça, effectivement, j'avais plus d'appels qui me ah non, laisse faire, c'est trop cher. Puis, tu es malade, c'est quoi ce prix-là de mon gars? Puis j'étais comme, regarde, pas de trouble, toi. Tu vas aller à un service, à un autre, vas-y fort, je t'encourage. Mais si tu veux mon service, ou après payer, mais tu vas avoir le meilleur service, je te garantis. Tu vas avoir la meilleure qualité, le meilleur résultat, les beaux avant-après. Fait que bref. Puis c'est ça, comme j'ai dit, là, une fois que j'ai commencé à dire mes prix en vidéo, puis à pas avoir peur de l'afficher, mais ça a juste bien fait là, les choses. Là. Okay.
d'avoir justement des véhicules de luxe comme ça, j'imagine que tu rencontres des propriétaires d'entreprise, des stars, whatever. T'as-tu quelques personnes vraiment que tu as le droit de mentionner, mais que tu as peut-être eu des bonnes connexions avec ou tu as aimé ça faire cette voiture-là en particulier de cette personne-là? Ouais, 100%. Ben, un des premiers gars que j'ai bien aimé, c'est Éric Gravel. Ouais. Je sais pas si tu l'as reçu au podcast. Ouais, Ouais, c'est ça, je me On disais. est en contact souvent, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, à un moment donné, c'est ma mère. On est au mois de mars et c'est l'hiver. Là. Fait que moi, je m'attends pas qu'il y ait un gros champ dans la rue. Ma mère est au dentiste, puis elle voit un Aventador SV dans le temps qu'il l'avait, là, la blanche. Elle m'envoie ça en photo, puis elle dit « Hey, check un beau char. » Elle savait pas tant c'était quoi. Mais tu sais, un Aventador SV comme ça, je pense qu'il y en a 600 dans le monde. T'sais, c'est ultra rare, ultra rare. Puis en mars, au Québec, dehors, en plein hiver, avec du gros sel. Je m'attendais pas à voir ça. Puis là, je prends mon char, je m'en vais direct au dentiste, je l'attends. Puis je pense que je suis resté là une demi-heure avant qu'il sorte. Puis quand il est sorti, j'étais comme, c'est sûr, c'est lui le propriétaire. Je savais pas c'était qui dans ce temps-là. Il se partait sur TikTok, ça a juste à donner de même. Puis j'ai été y parler, puis j'ai offert mes services comme j'ai tout le temps fait. Puis il a dit, ouais, je suis bien intéressé, c'est hot. Fait que finalement, j'ai lavé 2 fois. Fait que lui, c'était cool. Sinon, j'ai fait Matt Duff, l'humoriste. Ouais. J'ai fait lui, j'ai fait Lisanne Nadeau puis Claude Bégin, sa Tesla. Luc Poirier aussi, j'ai fait une coupe de ses chars. Nice. Luc Poirier, il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de sa collection, c'est Bonneville Speed Buffing, François. Lui et son équipe s'occupent de ses chars. Mais parce que j'ai un client qui m'a comme rentré par la porte d'en arrière, j'ai été capable de nettoyer une coupe de ses voitures avec l'accord de François. Fait que ça, c'est super cool. Fait que c'est les noms qui me viennent en tête. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est pas moi. C'est fait Pierre Charles dernièrement aussi. Ouais, c'est vrai. PC, ouais. PC, j'ai fait une couple de fois. Puis justement, dernièrement, le plus gros projet que j'ai fait pour lui, c'est sa RS7 qui vient de recevoir. Ouais, j'ai vu. On a fait le full PPF satin dessus. Fait que ça, c'était cool. Là, pour vrai, ça a bien fait la vidéo. Là. Ouais, la vidéo était très bonne aussi. Là. Vous l'avez bien présentée. Puis c'était cool là, avec le reveal comme ça dans le concessionnaire. C'était vraiment cher. Exact. Cool, c'est le fun ça. Ouais. On fait une petite pause. J'ai envie de te demander si tu aimes les cadeaux en général dans la vie. Mais c'est certain. J'ai un petit cadeau pour toi un des sponsors du podcast qui est 40 Uniforme. Oh on t'avait demandé pour ton logo. Je sais que tu as déjà du merch de ton côté, mais on te va te faire un sac de sport directement. Puis à l'intérieur, si tu veux prendre 2 minutes, tu peux l'ouvrir. Tu n'as pas juste le sac de sport avec ton logo à l'intérieur. Puis c'est tout brodé. Fait que très bonne qualité. Puis le sac de sport, je peux le garder? C'est tout à toi. Mais rouvre-les. Tu vas voir, il y a d'autres choses à l'intérieur aussi. Oh my God, c'est vraiment pas juste le sac. Mais oui. Fait qu'à chaque semaine qu'on reçoit, on a 40 comme ça qui font un petit cadeau pour nos invités. Toutes les fois, c'est plus éclaté. Là. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur en ce moment, là, mais. Oh, no way! Tu manques pas de stock. Là. Une très belle tuque comme ça. Wow! Ça, c'est 40 qui font ça? Ouais, exact. Shout out 40. Shout out à 40. Insane. Un tote bag, t'as une tuque. D'après moi, tu vas avoir comme un hoodie, tu vas avoir des trucs du genre aussi. Puis tout brodé. Beau, tout brodé en plus. Cher. Wow! Ok, je vais voir le reste. C'est incroyable. Un petit polo. Ça fait clean. Débile. Le plus, le matériau, il est nice. Là. Ouais. Ça a l'air confortable au bout de cette affaire-là. Tabarouette, il y a du stock, là. Puis, by the way, je t'avertis. OK? Je le sais qu'ils vont faire une vidéo sur toi aujourd'hui. Parfait. Je le sais déjà. J'adore ça. Je l'ai vu passer, ils me l'ont envoyé comme une petite affaire. Là. Je pense qu'ils aimeraient bien ça faire tes vêtements. Ben oui. Ça me ferait plaisir. C'est vraiment comme ça. C'est cher, c'est très cher. C'est bien fait en plus. C'est un beau matériau. Ben, tu sais, comme quand c'est sérigraphié ou autre, quand c'est imprimé, c'est le fun, mais des fois, avec le temps, c'est un petit peu moins cool. Quand c'est brodé comme ça. Ok, ça, j'avais pas vu. C'est complètement. T'as même un manteau crème. No way. Très cher. Ça, c'est sûr, je le porte. 24/7. 24/7. En hiver, là, moi, je porte pas des gros manteaux d'hiver. Je suis en Crocs 24/7. Avec des affaires de même, là, j'adore ça. Là. Des petits manteaux, là, même s'il fait fret, là, je m'en sac. Ok, puis c'est rempli. Ouais, ça l'arrête pas, là. Une autre chandail. Nice. Ok, c'est tout brodé, là. Il n'y a pas de. C'est débile pour vrai. Très cool. Incroyable. Fait qu'on remercie vraiment la gang de 40 Uniforme pour le beau cadeau à Thomas. Si vous aussi à la maison, vous recherchez peut-être une équipe pour faire vos chandails, que ce soit pour votre compagnie ou autre, je sais que travaille beaucoup avec des compagnies de construction aussi, vous avez des besoins bulk ou whatever, allez contacter 40.ca. Puis merci beaucoup de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Un gros merci, gang. Yes, sir. Malade. Wow. That's it. Je vois qu'en ce moment, tu as commencé à faire du coaching. Ouais. J'ai envie qu'on en parle peut-être un petit peu parce que pas du coaching, ça vient avec une certaine potentiel de compétition. Comment tu vois ça? Puis qu'est-ce qui t'a fait débuter dans le coaching dans ton domaine? Qu'est-ce qui me fait débuter, je te dirais, c'est la demande. Le monde en commentaire, hey, tu donnes-tu des formations où j'aimerais ça apprendre ou des choses comme ça. Fait que plus j'aime pas qu'il y avait de demande, plus j'étais comme, je pourrais en offrir, puis faire des formations, peu importe. Puis là, j'ai comme essayé 2 choses. Des formations en vrai, en privé, puis des formations en ligne. Okay.
Puis ça n'a pas été long que j'ai comme enlevé ma formation en ligne parce que je trouve qu'avec les réseaux sociaux ces temps-ci, il y a tellement de formations en ligne que c'est du scam, c'est n'importe quoi. Ouais. Que le monde voulait juste pas acheter, il était pas prêt à mettre un certain montant, que ça soit pas beaucoup ou beaucoup. Personne n'était prêt à mettre ça parce que c'est juste une formation en ligne. Que ça soit la meilleure formation au monde, vu que c'est en ligne, il y a tout un préjugé, puis ça me tentait pas d'avoir cette étiquette-là que non, c'est un vendeur de formation. Okay. Fait que j'aime mieux offrir une formation en privé, en personne, que c'est vraiment hands-on sur le char avec moi, que c'est 2 jours, que 3 jours même. J'aime mieux apprendre ça que être en ligne. Fait que j'ai essayé un petit peu en ligne, puis j'ai dit non, je vais l'enlever, that's it, puis je vais juste offrir en vrai. Fait que si la personne est prête à payer, puis passer 1, 2, 3 jours avec moi, tant mieux, on va faire ton char de rêve s'il faut. J'ai un gars qui m'a contacté, puis il me disait moi, mon char de rêve, c'est une RS6. Une RS6, j'en ai fait des tonnes, fait que j'ai contacté un de mes clients. J'ai dit let's go, on fait ça. Puis après ça, il a travaillé sur son char de rêve, fait que le gars, il capotait bien raide. Puis l'apprentissage est tellement mieux quand c'est en vrai, là, aussi, là, que ça soit en ligne. C'est clair. Je te paie du stock, mais il faut que tu l'essayes pour bien comprendre et bien apprendre. Là. Fait que, ouais, je trouve que c'est le fun, le coaching en personne, selon mon expérience. C'est quelque chose que tu vois peut-être à plus long terme pour toi dans ta carrière, en sachant que, bon, nos heures sont comptées dans une journée. Tu l'as dit, travailler sur une auto, des fois, ça va prendre énormément de temps. Ouais. Pour mieux gérer ton temps, puis en même temps, bon, ben, financièrement, mieux vivre de plus en plus. Est-ce que le coaching était une avenue qui t'intéresse énormément pour le futur? Ouais. Ouais. Honnêtement, là, ouais, coaching en personne, j'adore ça pour vrai. C'est super le fun. Puis, tu sais, le monde qui vient avec moi sont hyper motivés après ça partir de leur bar, leur business. Fait que, ouais, ça peut être un bel avenue là, pour le futur. Là. Un peu, tu sais, comme je parlais tantôt de François Bonneville, lui, c'est ça qu'il fait beaucoup. Tu sais, il fait des coachings, des groupes de comme 15-20 personnes. C'est vraiment cher. Puis ce qu'il fait, c'est des week-ends que eux autres, ils vont dormir au complexe de Bonneville, Speed Buffing. Fait que c'est vraiment cher. Fait que faire un peu ça dans le futur, ouais, ça serait une belle avenue à explorer. Là, ouais. Comment que tu vois en ce moment le fait qu'il y ait certaines personnes qui reprennent un peu tes concepts, qui vont, on peut dire, imiter techniquement? Des fois, est-ce que tu le vois comme une compétition saine, puis c'est peut-être même flatteur, ou au contraire, c'est quelque chose qui te dérange un peu? Non, je trouve ça très flatteur, sincèrement. Tu sais, quand t'es rendu au point de te faire copier ou imiter, je trouve que c'est un méchant bon signe là, pour de vrai, parce que le monde il s'inspire de ton contenu pour faire leur propre contenu. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais il vient de m'arriver une situation, c'est drôle qu'on en parle, parce que le gars, il prenait mes photos, puis il publiait ça sur ses comptes, puis il disait comme quoi c'était ses photos puis ses résultats. Fait que ça, c'est la limite. Ça, c'est à pas faire. C'est au moins le voler du contenu, puis faire... Puis le gars, il l'a littéralement dit. Il s'est fait poser la question, hey, les photos, ils viennent de où? Ah, c'est mes photos. Fait que, tu sais, c'est mes résultats, mes photos. Marche pas, là. Tu peux pas faire ça. Mais si tu me tags, tu me donnes un crédit, puis t'imites mes affaires, tu sais, il y en a... Il y avait une gang de gars, il avait des fenêtres, puis ils ont fait genre d'intro, une parodie à des choses comme ça. Hey, go for it, faisant comme tu veux. Mais quand t'es rendu à copier puis voler, ça, non. Là. On s'entend, là. C'est la base. Là. Mais moi, je trouve ça flatteur, puis c'est cool. J'encourage le monde à faire ça. Là. Tant mieux. Je te demandais tantôt s'il y avait des gens qui doutaient de toi vis-à-vis de ton âge ou autre. Toi, ça t'arrive-tu d'avoir le syndrome de l'imposteur à ton âge, de faire de l'argent comme tu en fais, ou d'avoir la chance de te coller à des gens comme ça, tu sais, d'influence, avoir de la visibilité comme ça? Y a-tu un moment où est-ce que t'es comme Chris, j'ai 22 ans, il y a ça qui m'arrive? C'est bizarre pour toi? Non, sincèrement. Je suis plus dans la mentalité comme j'ai ce que je mérite. T'sais, je travaille tellement fort, écoute, l'été, je travaille 100 heures non-stop par semaine, je dors à peine. C'est assez débile. Là. Fait que non, je pense que je mérite ce que j'ai. Je travaille super, super fort pour atteindre ce niveau-là. Puis je travaille encore fort pour atteindre un autre niveau plus haut. Puis c'est drôle, là. Cet été, j'ai eu la chance de conduire beaucoup des voitures que j'ai longtemps rêvé quand j'étais plus jeune. Puis là, j'étais tout seul dans l'auto, sur l'autoroute, là. Puis j'étais comme, hey, je vais me pincer, là. Non, je suis dans ce char-là. C'est débile, là. C'était incroyable. Puis non, c'est juste de la récompense, là, 100%. T'sais, des fois, je m'en vais à des événements que je suis comme, hey, j'aurais jamais pensé être ici, mais finalement, je suis ici, puis je le mérite. J'ai travaillé fort, puis j'ai ma place. Mais c'est bien. C'est à ton honneur, parce qu'honnêtement, de s'en rendre compte à 22 ans, juste de penser que j'étais où à 22 ans, j'étais perdu raide dans la vie. Là. La quantité de gens que je sais qu'ils sont, qui sont encore aux études, puis toi, depuis que tu as 18 ans, tu as l'air d'être bien positionné. Ou en tout cas, tu l'étais peut-être pas à 18 ans, mais tu avais quand même une image claire, je pense, de ce que tu voulais accomplir. Puis là, ben, tu fais juste t'améliorer tout le temps. Fait que c'est le fun. Je pense que t'es le plus jeune que j'ai reçu sur le podcast. Ah ouais, hein? Fait que, good nice. job. Nice, job, let's go. Sachant que c'est un job quand même qui demande beaucoup de minutie, on travaille sur des voitures qui valent très cher ou autres, y a-tu déjà eu des erreurs, on peut dire coûteuses ou autres, que tu as pu commettre, que c'est peut-être une anecdote aujourd'hui qui est cool à raconter? Oui, il y en a une qui me vient en tête que finalement c'était bien, mais en tout cas, ça a été plus de peur que de mal, mais bref. C'était cet été justement, là, je travaille sur une GT3 RS, la 992, fait que c'est la dernière génération des Porsche, puis
Tu sais, sur les réseaux sociaux, de tout le temps des chars qui pognent plus, que tout le monde font des reels avec, des TikTok, des vidéos. Puis ce char-là, ben c'était ultra populaire. Ben c'est là encore, le GT3 RS, tout le monde en parle, le son, c'est débile. Bref. Donc là, on travaille là-dessus, on fait un full PPF, fait qu'on met une pellicule sur la voiture. Puis c'était pas mon client. Parce que tu sais, dans le fond, moi j'ai un partenariat avec un gars qui installe pellicule protectrice. Fait que moi, j'envoie des clients, moi je prépare l'auto, je fais des vidéos avec ça, lui il installe la pellicule. Après ça, moi je fais la finition, puis là, c'est notre partenariat ensemble. Puis là, ça donnait que cette fois-là, sur les 25 fois que j'ai apporté les clients, ben, c'était son client. Fait que moi, je préparais l'auto, même affaire, mais c'est juste que ça venait de son bar. Okay. Bref, juste un petit détail, mais c'est pas mon client. Fait que là, toute la semaine, l'auto est à la shop, tout va bien. Moi, je fais la finition, puis comment on fonctionne, c'est que je lave l'extérieur du véhicule, il pose sa pellicule, puis après ça, la finition, c'est que je nettoie l'intérieur si le client il veut ou moi si je veux pour faire du contenu. Parce que souvent, je l'offre au client en cadeau, puis il aime bien ça. Puis après ça, je pose la protection céramique sur la pellicule. Fait que là, il me reste juste à nettoyer les vitres. Okay? Puis après ça, on sort le char dehors, on prend les belles photos. C'était le sunset. Écoute, c'était malade, bien raide pour les photos. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les GT3 RS, les vitres sont la moitié de l'épaisseur qu'une voiture normale. Okay. Fait que c'est ultra fragile pour sauver du poids. Fait que, tu sais, exemple, un badge d'une voiture en métal, là, que ça pèse, je sais pas, 3 grammes, mais eux autres, ils l'ont peinturé, ils ont mis un sticker pour sauver le 3 grammes. C'est à ce point-là, mongol, là, ces chars-là. C'est débile. Fait que bref, les vitres, ils se sont dit, on va sauver du poids avec les vitres. Fait que make sense. Fait que là, après ça, je nettoie, je fais le tour, je commence à pare-brise, la vitre conducteur, la petite vitre, la grosse vitre en arrière. Puis après ça, je sors du char, puis je m'accote sur la petite vitre en arrière, sur le côté passager. Puis en m'accotant, ça craque sur le coup. Puis là, ça craque, mais une espèce de craque qui paraît. Puis là, je suis comme, stick. Le char, il vaut 500 000 $. La vitre, je veux même pas savoir combien ça coûte. On est vendredi, il est 4h30. Les portes, je ferme dans une demi-heure. Là, tout de suite, je me mets sur le téléphone. Je dis à mon gars, je viens de chier dans la pelle. Je suis comme, si je m'en veux. Fait que là, on appelle le client. Il met tout de suite au courant. On veut rien cacher. Il dit, regarde, it is what it is. Il est un petit peu off, là, c'est sûr. Il était pas super content, mais bref. J'appelle un de mes contacts chez Porsche. Je lui dis, écoute, je viens de péter une vitre sur une GT3 RS. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, ça va te coûter cher, mon homme. T'es pas prêt. Là, je suis comme, belle phrase à me dire, merci. Il me dit, c'est à peu près 7000 $ pour la petite vitre. Là, je suis comme, tabarnak. Là, je suis comme, good. Charlotte PC. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, il est 5 heures, toutes les poches sont fermées, on peut plus rien appeler. Fait que là, moi, je me mets à. Là, je suis comme, j'ai beau être assuré, mais ça gosse pareil. Ça va augmenter mes primes d'assurance. Je vais devoir payer une franchise genre de 100 000 $. Fait que finalement, ça va-tu vraiment. Là, je me pose toutes ces questions-là. Puis là, finalement, je m'en vais voir sur les forums, puis je dis, c'est impossible qu'en tacotant sur une petite vitre, ça pète de même. Je dis non, c'est impossible. Fait que là, je vais voir sur des forums, comme j'ai dit, puis je découvre que plein de propriétaires à travers le monde ont eu ce même problème-là, où genre la vitre a créé par elle-même en roulant. Là, je dis, attends un peu, là. Peut-être que je suis chanceux dans ma malchance. Là. Fait que là, comme de fait, finalement, on appelle Porsche le lundi, puis non, ben c'est un problème courant. Fait que là, turns out que c'est couvert par Porsche, finalement. Là, j'étais comme, OK, thank God que c'est que je suis capable de passer ça sur la garantie de Porsche à la place que moi, je paye de ma poche. Finalement, le propriétaire était comme, c'est des choses qui arrivent, puis ça aurait arrivé no matter what. Ben oui. Quelqu'un ça restait à côté avec son coude, ça aurait craqué. Fait que c'est pas mal la plus grosse erreur qui m'est arrivée sur un char chez Dirais, c'est pas si peu. C'est mieux pas ça que, je sais pas, là, graffiner la peinture au complet sans faire exprès. Non, ça, c'est jamais arrivé. Tu sais, il y a une shot qu'à un moment donné, c'est arrivé, une graphing, mais on a mis du touch-up. Puis c'est parce que dans le fond, on a appliqué une pellicule protectrice, puis c'est une peinture qui était hyper fragile, puisque le char venait de se faire repeindre il y a 1 an. Puis c'est une peinture vraiment dégueulasse. Puis c'est un char qui valait extrêmement cher, super rare. Puis c'est une peinture vraiment de pied de qualité. Okay. Fait qu'on s'est dit, bon, on va la protéger comme il faut. On a vendu ça aux propriétaires, tout ça. Puis c'est en protégeant la peinture, on a graffiné. Puis on était comme, man, on peut pas ne pas le dire. Fait qu'on dit au propriétaire, OK, on va essayer d'arranger ça. Finalement, on met du touch-up, on sort avec de l'eau, je suis poli. Comme neuf, on met la pellicule, boum, c'était comme si de rien n'était. Vraiment, là, avec nos grosses lampes au soleil, on check. Non, tout est good. Fait des petites affaires de même, mais jamais rien que. Ça a coûté 50 000 $, les affaires de même. Là. Je touche du bois. Là. À date, tout est beau. Là. Puis je fais super attention aussi. Là. Je fais pas exprès de faire des moves cave ou, mettons, pogner ma caméra puis être au-dessus du char avec une brosse dans l'autre main. Je fais pas ça. Là. Je fais bien attention quand même. Fait que, la majorité des clients que tu fais, dirais-tu que c'est... encore là, c'est une grosse question, mais comme... C'est-tu des clients qui vont recommander l'année d'après? C'est quelque chose qu'ils vont faire dans le même été? Je veux dire, c'est des montants quand même considérables. Ouais. Avec des chars comme ça, je veux dire, premièrement, ils ont probablement les moyens, mais en même temps, c'est-tu une espèce d'affaire que tu fais ça aux 5 ans, tu fais ça aux années? C'est quoi peut-être, en termes de clientèle, le recurring par rapport à ta
Ça dépend, je dirais, qu'est-ce que le client veut. C'est sûr que c'est pas à chaque fois 7000 pièces. 7000 pièces ou 11 000, ben, c'est one-shot deal. On protège ton auto, puis après ça, ben, ça va être de la maintenance. Okay. Fait que la maintenance, c'est tu veux ça à chaque semaine, 2 semaines, à chaque année. Ça dépend vraiment qu'est-ce que le client veut. Dans le fond, j'ai un gars qui m'aide, qui se déplace chez mes clients, que lui, il les entretient. Fait que des fois, il y a un client qui veut ça une fois par semaine. Bon, parfait. Mais moi, je ne vais pas y aller une fois par semaine parce que je vais perdre mon temps, puis c'est pas autant payant que si, mettons, je m'en vais chez un autre gars que lui prend ça une fois par année. Okay. On comprend, là. Fait que ça dépend. Il y en a qui reviennent à chaque semaine, 2 semaines, 2 fois par année, 2 fois par été. Ça dépend, vraiment. Là. Okay. Fait que c'est ce que le client veut. C'est quoi l'auto? C'est quoi l'utilisation de l'auto? Il roule-tu l'hiver? Roule-tu pas? Si tu es entreposé? Souvent, le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir l'auto de l'entreposage. Fait qu'au printemps, ils veulent la nettoyer, la mettre super clean. Puis quand ils vont la ranger pour l'entreposage, ils veulent la nettoyer, la mettre super clean avant qu'elle dort pour l'hiver. Fait que des fois, il y en a que c'est ça. Fait que ça dépend. Des fois, c'est des one-shot deals. C'est comme je disais au début, là. Quand le monde veut acheter une sacoche Louis Vuitton pour l'expérience, ben souvent, il y a du monde, monsieur, madame, tout le monde, qui vont contacter. Ils vont switcher le budget au max. Ils vont juste prendre l'expérience de nettoyer leur auto une fois, vivre. Après ça, je vais leur faire un beau vidéo sur TikTok, des beaux avant-après. Fait qu'ils ont ce beau souvenir-là. Okay. Puis c'est des one-shot deals. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu la personne, mais c'est ça. Chacun va faire ce qu'il veut avec mes services. Puis j'encourage ça au max. Peu importe. Là. Y en a-tu justement des gens là-dedans que tu as fait plusieurs de leur voiture? On a parlé de Luc Poirier. Mais as-tu des clients comme ça qui sont assez... Ouais, j'en ai une couple que... J'en ai 2 en tête, là, des très bons clients à moi qui ont des collections privées que je dirais pas c'est qui, puis je dirais pas c'est où, mais c'est des véhicules d'exception. Là, c'est des Porsche Carrera GT qui valent 2,5 millions, c'est des Ford GT, McLaren, des Viper de course. C'est des chars que tu verras jamais, mais tu ouvres la porte du garage, c'est comme... Non, c'est chez vous, ça? C'est malade. Dans son sol, il y a comme 15 chars sur des lifts. Là. Tac, tac. Toutes des Porsche qui valent dans des one of one, c'est comme complètement malade. Fait que eux autres, j'ai fait au complet. Fait que ça, c'est vraiment sharp. Là. Ouais, c'est que des fois, je vois tes vidéos, puis je vois dans ces voitures-là que je suis comme. Il me semble qu'il n'y avait pas tant besoin d'être nettoyé autant intensément. Puis j'en vois d'autres des vidéos, je pense. Il me semble que c'est toi qui en avais fait une, c'était-tu pour ta blonde, ta soeur ou quelqu'un? Ouais, ma blonde. Fait que c'est comme une voiture qui était vraiment comme normale, mais qui avait besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Fait que. Ouais. Puis bien, souvent, le monde, je prends une Porsche, mettons, qui vaut 2,5 millions. J'en parle souvent de la Carrera GT, mais c'est un de mes chars de rêve que je capote, ce char-là. Puis quand tu te connais vraiment dans le monde automobile, la Carrera GT, c'est une des meilleures voitures qui a jamais été construite. C'est un V10 manuel. En tout cas, je m'embarquais pas là-dedans. Là, mais surtout que je suis pas le plus grand connaisseur de voitures, mais oui. C'est ça. Mais bref, fait que je fais des vidéos avec ces chars-là, puis le monde, ben là, t'avais pas besoin de passer 12 heures dessus, mais c'est parce que le cuir est un petit peu luisant, je veux le ramener la suspension, on avait besoin le moteur, puis sur ces chars-là, tu fais plus attention. Fait que tu nettoies ça avec de la vapeur au lieu de mettre de l'eau sur le moteur. Okay. Fait que, tu sais, moi, selon moi, ça en a vraiment besoin. Là. Mais aux yeux du monde, bah, t'as pas besoin de passer 12 heures, mais oui, t'as besoin. Selon moi. C'est encore ça. Là. Encore là, je suis quelqu'un qui veut pas trop flasher. On a parlé tantôt, tu sais, mentionner des montants, les affaires. Est-ce qu'on peut mettre un average, peut-être, de quelqu'un comme toi qui réussit dans ce domaine-là, puis encore là, tu formes des gens, etc. À quoi on peut s'attendre, peut-être, comme revenu annuel? Ça dépend. Ça dépend à quel point tu es prêt à travailler. C'est vraiment ça. Comme j'ai dit, moi, l'été, je fais que travailler. Là, ça devient malsain là, quasiment, là, mais it is what it is. C'est ça que ça prend. Selon moi, là, encore une fois. Ben, bref. Fait que, je suis très content. L'année passée, mon revenu chiffre d'affaires, c'était 140 000. Okay. Ce que je considère bon là, pour mon âge. C'est quand même pas si pire, mais ouais. Mais je veux tout le temps plus. Là, ça, c'est classique. L'entrepreneur, tu veux tout le temps plus. Là, mais bref. Mais première année, je pense que j'ai fait 34 000. Puis désolé, je pensais millionnaire. Puis après ça, l'année d'après, je double. Puis là, cette année, 140. Fait que là, c'est comme cette année, je veux plus. Mais en gros, c'est ça. Mais si t'es pas prêt à travailler et mettre les efforts pour, attends-toi pas à ça. Là. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Mais oui, c'est possible de faire ce salaire-là. C'est très, très, très possible. Si je l'ai fait, n'importe qui est capable. Là. Je le vois juste à quel point tu es passionné et que tu es prêt, comme tu l'as dit, à mettre du temps sur des choses que je sais pas, est-ce qu'une autre personne voudrait couper les coins ronds pour aller plus vite, mais ça ferait probablement, je vais pas dire leur échec, mais ça ferait moins leur succès. Ouais. Versus toi qui prends vraiment ton temps, qui donne un service de plus gratuitement, juste pour une vidéo, quelque chose. Fait comme... Puis c'est fait boule de neige aussi à un moment donné. Là. Tout ce que tu as accumulé comme visibilité, comme contact, comme ancien, avant, après, whatever, mais c'est ce qui va faire que peut-être que cette année, tu auras d'autres clients qui vont te dire. Exactement. C'est assez impressionnant. Ouais. Puis le monde aussi qui veulent moins faire de qualité puis tourner les coins ronds, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'argent rapidement, mais c'est parce qu'au long terme, ils n'auront pas autant de clients récurrents qui vont revenir à chaque année. Parce que là, tu vas faire le char. Oui, c'est good, tu l'as fait en 6 heures. C'était propre de loin, mais c'était loin d'être propre. Ouais. C'est une belle phrase-là. Ouais, long terme, ça va pas marcher selon moi, mais
faut vraiment que tu t'appliques. Tu sais, chaque char que tu fais, vas-y à fond, puis que ce soit un auto ou que ce soit une autre business que tu fais, là, tu y vas à fond à tous les jours, puis comme si tu n'avais pas de lendemain. Là. Tu veux vraiment faire ça. Là. Pour justement continuer à décupler encore plus tes revenus, est-ce que tu le vois comme monter vraiment une équipe avec la Moto Detail? Puis que Thomas puisse continuer à en faire des fois selon plus une sélection que toi tu as envie de faire? Ou est-ce que tu sens. Puis c'est quand même, on va même aller plus loin dans cette question-là. Est-ce que tu te sens des fois un peu prisonnier de ton image qui est autant rattachée à la Moto Detail qu'en ce moment les gens achètent Thomas et non pas la Moto Detail? Ouais, c'est ça l'affaire. Oui, 100%. Puis ça fait 2 ans que je pense à ça là, quasiment. Tu sais, souvent, on dirait que je me suis tiré dans le pied un peu parce que je peux pas. Oui, je pourrais monter une équipe, mais pas tant parce que quand le monde me contacte, ils veulent que ce soit moi qui fasse le retour puis pas quelqu'un d'autre. Okay. Le gars avec qui j'ai parlé tantôt, là, qui m'aide, ben, ça a été une longue discussion avec mes clients. Je vous le dis, il est super bon. Oui, c'est pas moi, mais quand même, il va entretenir vos véhicules puis ça va être correct. Là. Genre, il est bon. Là. Je l'ai testé et tout. Mais les nouveaux clients, ils veulent moins, ils veulent que ce soit mon expertise, moi qui fasse l'auto, mes avant-après, mes photos, tout ça. Fait que c'est super le fun, c'est super gratifiant, mais en même temps, c'est comme pour Expen, c'est un petit peu plus un challenge, je dirais. Là. Je pense qu'il faudrait vraiment que tu as des personnes qui progressivement se mettent à ta place à faire des vidéos, des fois en collaboration avec toi ou de quoi, c'est comme pour introduire des gens pour que le contenu de la Moto Detail qui est votre marketing en ce moment là, puisse avoir des fois une autre personne. Puis si c'est une voiture qui vient amener des views ou des affaires, mais que comme let's go, cette personne-là, elle peut shiner un peu. Je te dis ça, puis comme je comprends à 100% la problématique là, dans le temps que j'étais dans les gyms, les affaires du genre. J'avais l'impression que les clients voulaient tout le temps juste être avec moi parce que j'étais celui qui faisait des vidéos puis des choses. Mais moi, j'avais plus envie de coacher, j'avais envie de dispatcher ça, mais j'étais pas capable de trouver quelqu'un qui était capable de prendre ce rôle-là. Mm-hmm. Peut-être que toi, ça va être le même challenge un peu de trouver des gens qui progressivement, parce que c'est un challenge, mais en même temps, c'est pas juste de trouver des gens qui sont bons à faire des voitures, c'est de trouver des gens qui peuvent peut-être faire du contenu un peu aussi, ou comme c'est ça. shiner eux autres aussi. C'est ça, exact. C'est un challenge. Ah oui, 100%. Faut qu'on aime ça, faut 100%. qu'on aime le chemin vers... Hey, t'aimes-tu ça les cadeaux? Oui, j'adore ça. J'ai encore un cadeau pour toi, puis j'ai un petit jeu avec toi aussi. Shop Santé, notre partenaire du podcast, qui a une belle petite boîte à l'intérieur. T'as des Mindblow qui est ma compagnie aussi, qui est à l'intérieur. T'as une coupe d'affaires, puis ça, ben, tu peux louer tout de suite si tu veux. Mais t'as une coupe d'affaires des différents partenaires avec Shop Santé. Puis à chaque semaine, ben, on change un petit peu de jeu, le temps des affaires. Cette semaine, j'ai des questions en rafale pour toi. Puis c'est présenté par Shop Santé, qui ont remercié énormément de sponsoriser le podcast. Merci beaucoup. Fait que pendant que tu roses ça, je te pose la première question. On peut regarder en même temps qu'est-ce que tu sois, mais si je te demande la voiture de luxe que tu as le plus détesté faire et pourquoi? Ouf! C'est une bonne question que j'ai détesté faire. Hey, ça me vient. On dirait que j'ai juste les voitures que j'ai aimé faire qui me viennent en tête, mais que détesté faire. Question piège. McLaren Senna. Okay. McLaren Senna, je sais pas si tu connais, mais c'est une McLaren qui est assez populaire et qui vaut extrêmement cher. Puis pourquoi j'ai détesté, c'est qu'il y a beaucoup d'aérodynamisme ce char-là. Fait que c'est des cracks, des raccoins qui sont partout. Puis à l'intérieur, dans une McLaren, t'es hyper restreint. T'as aucun espace pour nettoyer. Puis c'est dans le fond, t'as différents types de sièges dans les voitures. T'as des bucket seats que ça s'appelle. Fait que tu peux pas les plier. Ils font juste avancer, mais c'est à peine ça s'avance. Fait que c'est super long puis compliqué à nettoyer. Faut que tu vraiment fasses attention. Puis c'est du fibre de carbone partout. Fait que c'est du graphing, là. Tu veux même pas savoir à quel point ça va te coûter cher. Fait que faut que tu fasses super attention. T'es tout pogné, les portes qui s'ouvrent à peine. C'est comme... C'est le fun. C'est un gros char qui va faire des vues, mais c'est compliqué à nettoyer. OK. Comme ça. OK, ouais. Si je te demande la job la plus chère que quelqu'un a payée avec toi, tu pourrais me dire, encore là, vas-y autant que tu veux m'en dire, mais je veux le prix total. 11 000. 11 000? 11 000, ouais. C'était un G63 MG. Puis pourquoi c'était 11 000? C'est une pellicule protectrice au complet sur l'auto. Puis pourquoi c'était aussi cher? C'est parce qu'un G63, c'est comme le cube, le Mercedes là, que tu vois des fois sur la route. Pourquoi c'est autant cher? C'est parce que quand tu démontes les pièces sur les G63, mais les pièces ont tout le temps tendance à briser, puis il n'y a rien à faire. Il faut que tu les enlèves pour rapper cette auto-là comme il faut. Okay. Tu pourrais les laisser en place, mais c'est que tu vas faire une job moyenne. Fait que c'est le gars qui fait avec qui je fais les wraps. C'est pas moi qui fais les wraps, mais bref, qui va poser la pellicule. Il n'y a pas le choix de charger ça parce qu'il faut qu'il se garde une marge de manœuvre pour faire des erreurs si tu veux. Mais tu n'as pas le choix parce que c'est sûr que le petit mouleur va péter, tu t'en vas chez Mercedes, la petite affaire, ça te coûte 400$. Fait que c'est ça. C'est pour ça que ça coûte autant cher, puis c'est aussi le temps qu'on passe et on démonte tout. Sur les G63, souvent, en option, tu as comme la roue de secours en arrière, mais pour démonter ça, il faut que tu engages un gars de Mercedes qui vienne à la shop. Fait que ça coûte cher, là, juste enlever ça. Fait que c'est pour ça qu'on charge des prix des fois. Fait que c'est un très haut prix, mais malheureusement, c'est beaucoup d'argent qui va pas dans tes poches. C'est ça, exactement. Tu sais, des fois, là, je dis en vidéo, c'est un nettoyage à 8 000. Ah, tu dois être millionnaire. Non, t'as peu. C'est pas.
sais, quand je dis 8 000$, c'est 8 000 qui va au ce gars-là. Moi, j'ai juste une commission. Après ça, j'ai un deal avec Expert, la marque, pour faire de la pub. Fait que, tu sais, je m'arrive à avoir un bon salaire de ce 8 000$-là, mais c'est pas 8 000 qui va pouf dans mes poches. Là, on s'entend. Là. Toi, justement, c'est quelque chose qui, des fois, te fait réfléchir à vouloir diversifier ce que tu fais, à avoir à l'interne des gens comme ça pour être capable d'aller mettre plus dans tes poches? Ou pour l'instant, c'est t'aimes être spécialisé dans ce que tu fais, puis d'aller chercher d'autres spécialistes, puis de collaborer en ayant, comme tu l'as dit, une commission? On dirait que pour l'instant, collaborer, j'adore ça. J'ai aucun frais autre que moi. J'ai pas de frais fixes, j'ai pas de shop, je me déplace à domicile. Fait que j'ai aucun frais fixe. Fait que ma marge de profit est assez grosse. Puis j'ai aucun frais fixe à part mes assurances. Mon auto est tout payé, mon stock est tout payé. Je dois rien à personne. Fait que ça, j'adore ça, de ça. Fait que c'est pour ça que pour l'instant, des collaborations et des partenariats, c'est ce que je fais, puis that's it, là. Peut-être le futur, on ne sait pas. Peut-être que dans 2 semaines, ça va changer, ou peut-être demain, ça va changer, mais pour l'instant, c'est ça. J'adore ça. Si je te demande la voiture que tu rêves de faire, on en a mentionné plusieurs tantôt, s'il y en a une que tu n'as pas faite encore, que tu aimerais vraiment faire. Ouais. Il y en a une que je suis en train de travailler fort vraiment là, pour nettoyer, puis c'est mission impossible, là, mais c'est Lamborghini Veneno. Puis en gros, une Veneno, il y en a une à vendre à Montréal, ceux qui sont curieux à aller voir, est en vente présentement à 14 millions US. Oh, fait que c'est 20 millions canadiens est en vente. Puis c'est une 2014. Puis c'est une Lamborghini qui est au total dans le monde, si je ne me trompe pas, il y en a 9. Puis dans ce modèle-là, il y en a 3. Fait qu'il y en a une ici à Montréal, que c'est débile déjà qu'on ait ça à Montréal. Je l'ai vu en vrai, puis c'est fou raide. Il y en a une autre à Miami, que ça, c'est un gars qui l'a. C'est un owner qui l'a. Puis je pense que l'autre est genre au musée de Lambo en Italie. Fait que tu sais à quel point c'est rare. Fait que à Montréal, j'ai appelé aucune chance que je fasse ce char-là. C'est comme, oublie ça. T'sais, ici, il y a une mentalité un petit peu différente. Puis tu sais, quand je parlais que j'allais faire les tours de concessionnaires en Floride, mais les autres ils me laissaient asseoir dans les chars à des millions de dollars alors que j'avais genre 12 ans. Fait qu'en tout cas, là, je suis en train de checker avec eux autres si c'est possible de faire ça, mais c'est parce que là, ça appartient pas au dealer, ça appartient à un propriétaire que lui, c'est un client. Fait que c'est comme. Fait que, en tout cas, je vais essayer. Mais c'est le char que je vais nettoyer, que genre, j'irais en Floride en char, là. Je serais pas à faire ça, là. C'est une coupe d'autres, mettons Lexus LFA. Lexus, on pense que c'est une marque. Des véhicules de luxe un petit peu, mais la LFA, c'est une voiture limitée à 500 exemplaires dans le monde. C'est un V10. Tout le monde dit que c'est la voiture qui sonne le mieux au monde. T'entends ça, puis pour vrai, t'as des frissons à quel point ça sonne bien. Là. Ça n'a aucun sens comment c'est malade. Présentement, il y en a une au Québec, une noire, que je vais essayer de nettoyer au printemps. Sinon, Pagani, une marque comme Koenigsegg. Koenigsegg, peu de personnes connaissent ça, mais dans le monde automobile, c'est complètement débile comme char. Fait que bref, toutes des marques comme ça, des gros chars que je vais essayer de faire pour justement faire du contenu. Puis c'est comme une bucket list que j'ai dans ma tête. Là. J'aime ça quand tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui te contactent toi. Fait que toi, t'as encore, je vais pas dire une stratégie, mais t'as encore de la recherche pour trouver des chars que toi, t'as envie de faire. Littéralement, tous les jours, là, j'envoie des emails, des coups de téléphone, puis j'arrête pas, là, tous les jours. Puis si je croise un char dans la rue, je vais nettoyer, je vais aller voir le proprio. Puis, tu sais, dans la fois, j'étais au physio, puis dans le bâtisse d'en face, il y a un G63 MG stationné. Puis, je l'ai jamais fait ça. Ce char-là, plaqué F, c'est facile à vendre, plaqué F, là, tu charges, bing, petite facture de compagnie, dépense, tac, merci, bonsoir. Fait que, non, je m'envoie le gars, puis t'as un autre que le gars une collection. R8 McLaren, là, moi, mon char d'hiver, c'est mon beater, mais c'est un beater à 350 000, c'est à quel point. Fait que c'est de trouver des petits contacts de même. Peut-être pas qu'il va faire affaire avec toi là, mais au printemps, s'il va sortir tous ses chars d'été, ben, je vais le relancer. Je me mets des rappels dans mon calendrier que, texter tel numéro, le gars une collection. Là, je vais le retexter au printemps, puis, hey, t'es-tu intéressé? On s'est parlé ce soir. Là. Fait que tous les jours, si je peux, je m'envoie faire ça. Là. Puis t'es-tu encore dans une mentalité des fois de même le faire sans frais juste pour accomplir cette. 100%. Toutes les charges que je t'ai parlé, pas gagné, tu ne charges pas. Là. Parce que tu veux absolument le faire. Tu peux pas me permettre de dire c'est 500$. on s'en fout. C'est le gratuit, contenu, là, ça pas de prix. Là. J'adore ça. Si je te pose un peu la même question, mais pour toi, personnellement, la voiture que toi, tu rêverais d'avoir? Moi, c'est R8. Ou du R8, là, c'est le char que je rêve. Puis j'ai eu la chance d'en conduire beaucoup à travers ma carrière. Je peux dire que c'est une carrière. C'est un peu bizarre parce que on dirait que je travaille pas, là, mais... Ouais, R8, là, j'adore ça, ce char-là. Là. Ceux qui connaissent un peu les voitures, là, c'est un V10. Fait que c'est le moteur qui sonne le mieux au monde. C'est de la musique, là, mes oreilles. Là. C'est malade. Puis toutes les fois que j'ai conduit ce char-là, j'avais le sourire là, au plafond. Là, c'était malade. Là. Puis, c'est drôle parce que je prenais des routes que j'étais habitué de rouler avec ma Mazda. Puis quand j'avais ma Mazda, j'avais modifié. J'avais mis un intake, un 4-back. C'est une affaire que je me suis fait coller après 2 semaines. Classique. Super le fun. Classique. Mais j'étais content. Je passais dans les tunnels. Puis là, maintenant, je pogne des supercars, puis des Ferrari, des Lambo, puis R8, puis je passe là-dedans, je mets le pied dans le fond, je fais chanter l'échappement, c'est malade. Mais ouais, R8, là,
C'est pas quand, en fait, c'est pas si, mais c'est quand je vais l'avoir. C'est sûr, j'ai ça un jour, mais j'essaie de faire des choses plus intelligentes avant. C'est correct, mettons, j'ai investi en immobilier avant. J'adore ça. Ouais. T'es songé, man. Décapotable ou non? Bonne question, je pense pas. Non. C'est le fun quand le toit il est baissé, Clean, mais au niveau de l'esthétique, c'est l'enfer à nettoyer. T'as la poussière qui rentre dans le char après, là, c'est dégueulasse. C'est le fun parce que t'as le son en arrière, puis ce qui est le fun sur les Spyder, les R8 en tout cas, quand t'as le toit il est baissé, tu peux juste baisser la petite fenêtre en arrière. Fait que t'as le toit baissé, mais t'as le moteur qui est direct dans ton dos, qui chante dans tes oreilles de même, fait que ça c'est hot. Mais le look, c'est un peu moins cool. Tu vois pas le moteur quand c'est une Spyder, parce que quand c'est une coupée, quand c'est hardtop, ben, t'as la vitre. Fait que tu vois le moteur, le beau V10 qui est là, exposé. C'est un œuvre d'art, là, selon moi. Mais quand c'est Spyder, c'est t'as le mécanisme qui couvre le moteur un peu. Fait que tu le vois à moitié. Il faut juste. En tout cas. Fait que, mais le rendu là, c'est un beau problème. C'est ça, une belle situation. Fait que merci Shop Santé pour de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Puis c'était une question en rafale. Très apprécié. On termine déjà ensemble aujourd'hui. J'ai envie de te poser une question. Tu le vois, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, Canada, Québec et compagnie. Est-ce que tu penses que le genre de service que tu offres, les protections, les affaires, c'est peut-être quand même quelque chose d'opportuniste qu'on peut avoir vu la situation au Québec, dans le sens où nos routes, les hivers, les trucs du genre, comme j'ai aucune idée de ce marché-là ici ni même ailleurs dans le monde. Ouais. On sait qu'il y a énormément de pays qui ont, puis juste de villes qui ont des beaucoup plus belles routes que nous à Montréal et les environs. Mm-hmm. Toi, penses-tu que c'est peut-être un certain facteur quand même qui contribue à ton succès financier par rapport à il y a plus de gens qui ont des chars de luxe qui veulent protéger parce que c'est sûr que ça va se maganer sinon ici? Ouais, c'est ça. Oui et non, parce que l'hiver, c'est rough. Là. L'hiver, il n'y a pas de char de luxe. Fait que, moi, je suis beaucoup niché. On en parlait off-mic tantôt, mais on dirait que cette année, j'ai un petit peu augmenté mes prix. Je me sens encore plus niché dans la niche de luxe. Fait que c'est comme où là, le monde, monsieur, madame, tout le monde sont moins prêts à me contacter parce qu'ils savent très bien c'est quoi le prix que je charge. Fait que ça fait que l'hiver, c'est comme. J'ai comme je rush un peu, mais printemps, été, automne, je me fais bombarder de tous les bords, de tous côtés. Fait que non, parce que l'hiver, c'est rough, mais oui, parce que, comme tu as dit, les routes, c'est dégueulasse, bien souvent. Fait que tu as des éclats de roche, exemple, sur le pare-choc en avant. Fait que vendre une pellicule qui, oui, c'est cher, mais c'est parce que le client, s'il achète pas ça, ben, il va refaire repeindre son bumper dans 2 ans. Fait que ça va diminuer la valeur du char parce que tu vas faire repeindre une partie. Fait que c'est une petite chose à penser, mais il faut que tu l'expliques au client. Fait que, souvent, quand je vends un service, je pose des questions. Fait qu'au lieu de moi dire le speech, faut que tu l'achètes parce que tu poses des questions. Tu vas garder l'auto combien de temps? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'auto? Quand tu veux le protéger, quand tu me dis que tu veux protéger l'auto, qu'est-ce que tu t'attends d'une protection? Là, souvent, il se vend lui-même. Ben là, j'ai tel service qui va juste tout répondre à des questions. Okay. Ok, ouais. That's it. Puis c'est quoi le prix? Fait que... justement, quelque chose comme PC en ce moment que tu as fait dernièrement, j'ai dit ça, puis je savais même pas, j'ai pas de voiture de luxe non plus, mais de mettre une pellicule comme ça, comme vraiment dès l'achat d'un véhicule, c'est-tu quelque chose de courant dans les véhicules de luxe? Ouais. Okay. Ouais, beaucoup. Puis souvent, les concessionnaires vont l'installer quand le char arrive. Souvent, c'est comme un service qui est inclus dans la vente du véhicule. Puis que ce soit pour un véhicule monsieur, madame, tout le monde ou plus normal, ça aussi, c'est des fois très primordial, surtout sur le devant du véhicule. Parce que quand tu roules sur l'autoroute puis tu suis un véhicule de près, il y a souvent des petites roches qui revolent puis c'est invisible. Des fois, tu les entends ou des fois, tu les entends pas. Mais tu sors de l'auto après 2 ans puis tout ton bumper il est mangé d'éclats de roche. C'est dégueulasse. Fait que la pellicule, ça sert à stopper ça. Puis sur les véhicules de luxe, c'est que tu penses aussi au graphing sur la peinture. Fait que tu veux éviter d'avoir des graphings de surface, des abrasions. Fait que c'est pour ça qu'on le met au complet. Les lumières, les portes, le toit, quarter panel en arrière. Fait que ça, c'est le fun à vendre aussi. J'adore ça, vendre la pellicule protectrice. Okay. Fait que, mais bref, dans le marché de luxe, dans les voitures, là, c'est très, très, très courant. Là. Puis pourquoi je l'ai offert à PC? Mais oui, je voulais faire son véhicule pour faire du contenu, mais aussi, lui, il a commandé son véhicule avec une couleur satin d'origine. C'est un fini mat. Qu'est-ce qui est moins le fun avec ça, c'est que, si exemple, tu as une petite graphing ou un éclat de roche, tu n'as rien à faire. Il n'y a pas de touch-up. Tu peux pas faire du polissage, tu peux rien faire. Tandis qu'une peinture qui est gloss, lustrée, là, tu peux améliorer, faire des petits touch-ups, polir. Mais comme j'ai dit, c'est comme ciao, tu n'as rien à faire. Fait que c'est hyper important de mettre une protection sur le véhicule au complet. Parce que, mettons, tu es à l'épicerie, tu te fais accrocher la porte, peu importe, va repeinturer. Puis si tu veux repeinturer, tu n'as aucunement le color match, ça va pas fitter, ton char va valoir moins cher. C'est un enfer. Fait que c'est comme, oui, c'est le fun de commander un char avec une couleur spéciale, mais protège après, t'as pas de choix. Une pellicule comme ça, on peut-tu comparer ça à ce qu'on montre sur notre iPhone pour la vitre ou... Basically, ouais. Okay. C'est pas mal la même affaire. Okay. C'est transparent, ça donne le même fini, mais c'est protégé. Fait que c'est une graphing, mais c'est la pellicule qui va manger la graphing, pas ton écran de cellulaire. Okay. Si on termine ensemble aujourd'hui, Thomas, j'ai envie de te poser la question. On en a parlé dans plusieurs segments de l'épisode.
Si un jeune aimerait se lancer en affaires, puis pas nécessairement dans ton domaine, j'ai envie de t'entendre toi, qui a 22 ans, qui est en affaires depuis déjà 4 ans, qui a vécu plusieurs choses de autodidacte, faire des trucs, aller cogner aux portes, comme on a dit. Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Puis, tenons-nous de l'école, concentrons-nous juste vraiment sur. Il veut se lancer en affaires. Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire pour avoir du succès dans son projet de business? Faut vraiment qu'il fasse ce qu'il aime. Faut vraiment qu'il trouve quelque chose. Faut qu'il trouve sa passion. Trouve ta passion, puis après ça, lance-toi là-dedans à fond. Puis vas-y, la tête baissée, puis tu vas faire des erreurs, mais apprends tes erreurs. Okay. Fait que ça serait les 2 conseils. Fait apprendre de tes erreurs, puis suivre ta passion. Puis également, faut que tu ailles si tu veux vendre de quoi, comme ça revient à la passion, ça revient tout le temps à la passion, selon moi, il faut que tu sois convaincu dans ce que tu vends. Quand je vendais mes services au début, là, j'étais pas, je pense que ça va être correct. J'étais comme, c'est sûr que ça va être correct, c'est sûr que ça va faire les beaux résultats. Tu as ce soir-là, blablabla. Fait que, si tu veux laver des vitres, si tu veux tondre du gazon, si tu veux vendre une boisson énergisante, il faut que tu sois convaincu à ton produit, il faut que tu aimes ce que tu fais, puis il faut que tu te lances là à fond, puis il faut compte pas tes heures. Tes heures au début, il ne faut pas que tu les comptes. J'ai travaillé 40 heures, là, je suis fatigué. Hey, fuck that, là. Tu vas travailler 100 heures, 120 heures s'il faut, tu vas dormir 1 heure par nuit, mais it is what it is. Faut que tu step back un peu, puis tu te dises, bon, mais telle personne fait ça, je vais juste faire plus que ça. That's it. Faut juste que tu fasses tout le temps plus que tout le monde, puis il faut que tu ailles dans un, quasiment, là, faut que tu te rendes fou là, avec toi-même, là, pour te rendre à un niveau, là, que, tu sais, quand j'ai passé 24 heures sur le char, là, j'étais rendu débile à la fin, mais faut que tu ailles à ce point-là pour pouvoir te démarquer des autres. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que suivre ta passion, puis... C'est ce que les gens ne voient pas en business souvent. Souvent, on a l'impression qu'on contrôle nos horaires et nos choses. On contrôle nos horaires, mais c'est parce qu'on aime ça en tabarnak. C'est parce qu'on le fait plus que le 40 heures classique parce qu'on aime ça, mais aussi parce qu'on n'a pas le choix de faire ça. C'est ça. Tu veux builder ça pour un jour, peut-être travailler moins que ton 100 heures semaine. Peut-être même moins que ton 40 heures semaine. Mais ça demande énormément de travail pour te rendre là. Good job. Puis tu dirais-tu quand même aussi qu'une certaine attention aux réseaux sociaux malgré tout. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont comme je suis pas tendance ou faire des vidéos. Oui, c'est effectivement, c'est bon que tu en parles, j'allais oublier, mais très, très, très important. C'est primordial, les réseaux sociaux. Là. C'est quand j'ai commencé TikTok, là, comme j'ai dit, 98% de mes clients viennent de là maintenant. T'as pas le choix. Là. Si tu veux expand, puis si tu veux plus de reach, tout ça, puis tu sais, les opportunités, c'est pas seulement avec les clients, mais des fois des partenariats. J'ai fait des partenariats avec la SAC, j'ai fait des partenariats avec, pas la SAC SAQ, là, mais... SAAQ. Voilà, SAAQ. Fait que c'est lui qui vient en tête, mais j'en ai fait plusieurs autres. Mettons des présentations dans des dealerships, mettons Mazda, j'ai fait aussi Honda. Fait que des choses comme ça, c'est un revenu aussi de plus. C'est tellement le fun à faire. Puis tu as des opportunités, tu vas rencontrer tel client qui va t'amener à telle place, ça va ouvrir telle porte, tu vas après rencontrer lui, juste parce que tu as fait une vidéo. C'est malade. Là. Fait que... lancez-vous sur les réseaux sociaux, ça c'est primordial. I love it. Merci Thomas, merci énormément. Good job pour ton succès. Puis j'espère te reparler dans une couple d'années puis que ce soit encore plus à un autre niveau. Of course. Un gros merci à toi, j'apprécie énormément. Puis j'aime vraiment ça faire les podcasts. That's it, merci à toi. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. Laissez-nous des commentaires aussi, on les lit à chaque semaine. Et on se voit la semaine prochaine pour notre épisode du podcast Ordinaire. Bye guys.